Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 49. Vivre dans l'abondance. C'est un terme assez tabou. Un peu comme le mot critique, on a tendance à tout de suite le voir de manière négative. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que j'appelle l'état d'esprit d'abondance. L'abondance, c'est quand on est plein de ressources, plein de richesses. Une richesse qui est presque illimitée, sans barrière. Un des premiers domaines auxquels on pense, c'est le domaine de l'argent. Mais le mindset de l'abondance, ça peut aller dans plusieurs sens. Comme je reçois sans compter, mais également je donne sans compter. Par exemple, l'abondance au niveau des relations humaines, ça peut être je donne de l'affection ou autre sans rien attendre en retour. Les domaines sont nombreux et peuvent toucher les richesses extérieures comme intérieures. Comme je le disais en introduction, on est dans une société, et plus particulièrement un pays, où parler d'abondance, ou plutôt vivre dans l'abondance, c'est mal vu. L'idée qui est souvent dans les têtes, c'est que si quelqu'un a beaucoup de ressources, c'est qu'elle manque à quelqu'un d'autre. Certes, il y a des sphères dans lesquelles c'est le cas, et encore ça ne devrait pas être mal si, comme je te le disais précédemment, on fait les choses bien en termes d'équilibre. Mais pour ce qui est du bonheur par exemple, est-ce que ça devrait vraiment pouvoir être un souci d'être heureux et de le dire ouvertement ? Tout le monde n'a pas la chance de vivre telle ou telle chose. Cependant, sauf agissement illégal ou immoral, le bonheur d'une personne n'a retiré le bonheur d'aucune autre. On a tendance à croire que quand quelqu'un a quelque chose en abondance, que ce soit l'amour, l'argent ou autre, c'est qu'il enlève cette chose à quelqu'un d'autre. On vivrait alors toujours sur le dos des autres. Pourtant c'est cette peur, cette pensée, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde qui crée une sorte d'angoisse qui pousse à se dire « si tu dois partager ça, tu vas en manquer. Tu n'auras pas ta part. Tu n'es alors plus ni dans le don ni dans le partage. » Essayons de déconstruire un peu tout ça. L'état d'esprit d'abondance peut permettre de se focaliser sur l'accomplissement, savoir développer ses richesses intérieures, pouvoir faire plus grand, pouvoir encore plus contribuer et ne pas se soucier de ce que tu vas perdre. La première clé de ce mindset, c'est surtout ne pas penser à vouloir tout avoir, tout posséder, mais plutôt se concentrer sur ce que l'on veut être, ce que l'on veut incarner et donner. L'idée de viser des possessions matérielles, une relation spécifique ou autre, ne rentre pas dans cette directive. L'abondance, c'est simplement le contraire de la pénurie. L'état d'esprit d'abondance nous pousse à donner sans attendre en retour, mais également recevoir sans pour autant être dans la culpabilité et la sorte d'obligation de rendre, une sorte de libre flux sans contrôle absolu. Là où la pénurie nous pousserait à constamment être concentrés sur ce dont on manque, ce que l'on peut perdre, ou ce que l'on n'a pas encore. L'état d'esprit de la pénurie amène par exemple à la phrase bien connue « On ne se rend compte de l'importance d'une chose que lorsqu'on la perd ». Le premier réflexe que tu peux alors avoir, c'est lorsque tu vois une personne qui est dans l'abondance au niveau de l'argent, c'est d'avoir une vision qui te fait voir qu'il t'en manque. Si tu vois une personne dans l'abondance au niveau de l'amour, voir qu'il t'en manque également. Mais attention à la loi de l'attraction. Plus tu vas te concentrer sur ce dont tu manques, plus tu vas attirer à toi ce qu'il te manque. Transforme ce qui te manque en opportunité. Avec un état d'esprit d'abondance, tu le crois qu'il y a toujours à gagner. Au lieu de te concentrer sur ton manque, ton esprit est rempli d'idées pour générer des bénéfices. Il oriente vers la communauté et la collaboration plutôt que la concurrence. Tu sais que le succès d'un autre n'entache pas le tien. L'état d'esprit d'abondance permet d'apprendre à travailler en équipe, à penser avec générosité. Il invite à se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et les mêmes intérêts dans le but de s'améliorer. Enfin, il permet de se concentrer sur le positif. Tous les événements qui arrivent, qu'ils soient bons ou mauvais, sont des opportunités de faire un choix différent. C'est avant tout ton dialogue intérieur qui fait que tu es constamment concentré sur le manque, la perte. C'est les phrases que tu te dis, les pensées que tu entretiens. Oh là là, mais s'il y a ça, je vais manquer de ça. Oh non, je veux pas perdre ça. Quand des pensées de jalousie, de manque, de négativité ou de peur arrivent, demande-toi pourquoi ces pensées te sont venues à l'esprit. Ensuite, essaye de réfléchir à la façon dont tu pourrais les transformer en soutien, en abondance, en positivité. Il en est de même pour les mots que tu te dis. Si tu te plains constamment de ne pas avoir d'argent ou autre, tu continueras à ne pas en avoir. Transforme plutôt tes mots en phrases d'abondance. Arrête de penser que tu n'es pas assez bien pour faire ceci, partager cela, avoir telle ou telle chose. Tu te concentres sur toi et tu te trouves une excuse pour ne pas agir, ne pas partager, ne pas donner, et ainsi ne pas être dans l'abondance. On a tous à partager. Sors de cette idée que tu n'es pas à ta place,
que tu as besoin de courir plus ou moins égoïstement vers la reconnaissance, l'approbation extérieure, alors que ton réel besoin est ton approbation intérieure, ta propre validation à toi. Ne sois plus drivé par tes pensées négatives, et surtout tes peurs du rejet d'autrui et du jugement des autres. Quand tu as cette peur, tu restes dans l'inaction, comme avec l'exemple d'un métier que tu fais, mais que tu n'aimes pas, et tu ne pars pas pour une raison de sécurité. Tu préfères rester dans ta zone de confort, qui est d'ailleurs devenue inconfortable, parce que tu ne veux plus prendre de risques. Tu es alors toujours sous l'influence de la peur du manque. Dans les relations, c'est pareil. Quand tu as peur du rejet, et peur du regard des autres, tu restes encore dans ta zone de confort. Tu ne t'exprimes pas. Tu ne te réalises pas. Tu ne fais pas ce dont tu as envie. Tu n'es pas qui tu as envie d'être. Tu crées alors un manque des choses que tu rêves et que tu ne fais pas. Tu crées un désalignement avec ta personne et carrément un manque de confiance et de sérénité dans tes relations en te disant si je m'exprime, je vais perdre cette personne, si je suis différent, je vais être rejeté. Si tu as compris, un des premiers conseils qui pourrait t'aider dans ce principe d'abondance, plus que d'aller au-delà de tes peurs, de prendre des risques, d'aller te construire, t'affirmer et te réaliser, c'est simplement de donner plus que de prendre. D'être plus intéressé dans le fait même de donner, dans la même idée qu'on entend qu'il y a plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Il n'y a rien qui compte plus que d'aider les autres à être comblés eux-mêmes, mais le faire avec une réelle intention, sincèrement, sans se soucier de ce qu'on pourrait avoir en retour. Simplement apprécie et sois heureux pour les autres. Réjouis-toi du bonheur des autres. Et toi? Est-ce que tu te compares aux autres? Est-ce que tu vois ce qu'il te manque? Es-tu dans l'abondance dans un domaine de ta vie?